Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous allons parler aujourd'hui assurance en compagnie de Yannick Agueta, spécialiste en assurance chez Amicom. Alors, si je devais ouvrir demain ma boutique, de quelle assurance obligatoire ai-je besoin? Pour commencer, il faut définir déjà l'association ou la fondation de la société. Si c'est une société individuelle, en SA ou en SARL. Puisque en fait, si on part sur SARL, les assurances obligatoires sont les assurances de personnes, sociales, LAA, perte de gain, et tout ce qui est responsabilité civile pour la société. Après, il y a bien sûr tout ce qui est assurance pour le commerce, tout ce qui est matériel, les biens, et tout ce qui peut concerner justement l'activité en elle-même. Donc ça, ce sont les assurances de base. Oui, mais il n'y a pas vraiment d'obligatoire quand on est indépendant. Il y a des obligatoires quand on est en structure SARL ou SA. D'accord. Est-ce que vous... Les bases, vraiment les obligatoires, ce sont les sociales. C'est-à-dire LAA, assurance accident, ou perte de gain maladie selon les conventions collectives de l'activité. Mais c'est très très vaste. Et en dehors de ces assurances-là, est-ce que vous en conseilleriez d'autres pour être vraiment bien assuré, que ce soit très protégé? Il y a toujours des protections supplémentaires qu'on peut prendre, qui sont liées à la protection juridique ou des choses comme ça. Mais selon les activités, ouais, c'est pas évident. Il faut chaque cas a sa solution. Voilà. Donc on ne peut pas dire que telle ou telle activité a une assurance obligatoire. Est-ce que vous avez plutôt des commerçants qui sont sous-assurés ou surassurés en général? Qu'est-ce que vous rencontrez le plus? La plupart du temps, c'est des commerçants qui sont sous-assurés, puisqu'ils essaient d'économiser sur les primes d'assurance. Maintenant, au niveau des assurances, comme je vous disais, de personnes, on ne peut pas sous-assurer puisque c'est lié aux déclarations AVS. Donc les salaires sont liés aux couvertures. Est-ce qu'il est courant de demander des offres à plusieurs assurances? Est-ce que les commerçants le font facilement de savoir où est-ce que ça va me coûter moins cher? Ou de toute façon, les prix sont assez similaires pour les fameuses obligatoires? De plus en plus, oui, les sociétés ou indépendants demandent des offres comparatives. Par les temps qui courent, effectivement, l'économie de prime n'est pas négligeable. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une catégorie de personnes qui confient leur portefeuille d'assurance à des professionnels ou à des sociétés. Et eux font la recherche pour eux. Et font une panel de compagnies pour avoir la meilleure offre aux prestations les plus correctes. Mais oui, maintenant c'est de plus en plus courant. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à apporter à quelqu'un qui va ouvrir sa boutique ou son entreprise et qui a tout à faire? Conseil, bien se renseigner, on va dire, au niveau des coûts des assurances sociales. Parce qu'au départ, ça peut surprendre, toutes les cotisations qu'il y a à faire. Sinon, je pense que les gens qui se lancent là-dedans ont déjà une idée de base. Donc, conseil particulier, non? Je pense pas. D'accord. Merci beaucoup Yannick Agueta d'avoir éclairé nos lanternes en matière d'assurance. C'est parfois complexe. En tout cas, en tant que client assuré, on a de la peine à suivre l'assureur. C'est pas toujours très facile. C'est pas évident quand on n'est pas dans le métier, c'est vrai. Comment fait-on pour ne pas se faire avoir justement, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va nous vendre, on va essayer de nous vendre un maximum, on va essayer de surassurer? Je pense que la base du partenariat entre la société et le conseiller en assurance, c'est vraiment la confiance, le contact. Il y a beaucoup de gens qui font justement du tourisme d'assurance, mais à la fin ne sont pas gagnants. Parce qu'un service apporté, on va dire, par la suite, le contact fait que le conseiller peut amener un service supplémentaire aussi auprès de l'assurance et dire voilà, on a un client qui est solide, qui est fiable. Pour les sinistres, faites un effort, ne jouez pas à la virgule. Parce que, connaissant un peu le système, c'est vrai que selon un sinistre, selon la déclaration que vous avez, si vous mettez la virgule au mauvais endroit, il peut y avoir considérablement les choses. Voilà.
Mais sinon, c'est à mon avis le rapport de confiance qui fait la différence. Et vous l'établissez facilement? Est-ce que les gens sont justement réticents, récalcitrants? Est-ce qu'ils sont méfiants envers les assureurs ou est-ce que ça a changé? Ils sont toujours un petit peu méfiants. Voilà. Quand même, hein, on a toujours ce statut. Petite appréhension de dire on va essayer de nous vendre. Voilà, qu'est-ce qu'il va essayer de nous proposer en plus? Je pense que le but principal quand on crée sa société, c'est pas de se charger d'assurance dès le départ. C'est de prendre vraiment les bases et après, par la suite, voir comment ça évolue et de prendre au fur et à mesure les assurances qui pourraient être appelées à être servir. complémentaires, Voilà. à servir et à sauvegarder l'entreprise. Parce que si vous avez un gros dégât et que vous n'avez pas la somme en caisse, vous êtes très embêté. Voilà. C'est la survie de la société en fait. Tout à fait, important. Merci beaucoup Yannick Agueta pour tous ces renseignements. Je vous en prie. On se retrouve bientôt pour une autre thématique. Au revoir.